Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais ici partager une parole, partager une révélation qui s'intitule « Les modèles dans le royaume des cieux ». Les modèles dans le royaume des cieux. Pourquoi cette parole? Parce que la réussite dans la vie et la réussite dans la vie chrétienne dépendent des modèles que nous avons. La réussite ou l'échec dans la vie et dans la vie chrétienne dépendent des modèles que nous avons. Si nous avons des bons modèles, nous allons réussir dans la vie. Si nous avons des bons modèles dans la vie chrétienne, nous allons aussi réussir dans la vie chrétienne. Par contre, si nous avons des mauvais modèles dans la vie, on va échouer dans la vie. Et si nous avons des mauvais modèles en ce qui concerne notre vie chrétienne, on va aussi échouer dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nos comportements, nos attitudes, notre façon de parler, notre façon de nous habiller, notre façon d'être, notre façon d'agir dépend des modèles que nous avons dans la vie, dépend des modèles que nous avons aussi dans la vie chrétienne. La question maintenant est de savoir c'est quoi un modèle. Quelle est la définition biblique d'un modèle? C'est ce que nous allons voir ici dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 13. Jean 13, à partir du verset 14, il est écrit, c'est Jésus-Christ qui est en train de s'adresser ici aux apôtres. Et Jésus leur dit, si donc je vous ai lavé les pieds, Jésus s'adresse aux apôtres et leur dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, moi le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est-à-dire vous aussi vous devez m'imiter. C'est-à-dire vous aussi vous devez faire comme moi. Car je vous ai donné quoi? Un exemple. Je vous ai donné quoi? Un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, dans l'évangile, l'apôtre Jean, au chapitre 13, Jésus est en train de faire une déclaration. Jésus est en train de dire à ses apôtres de faire exactement comme lui. C'est-à-dire, il a lavé les pieds des apôtres. Eux aussi, ils doivent se laver les pieds les uns les autres. Jésus est en train de demander aux apôtres de faire la même chose que lui. Jésus est en train de demander aux apôtres de l'imiter. Un modèle, c'est quoi? Un modèle est une personne qu'on imite. Un modèle est une personne qu'on écoute. Un modèle, c'est une personne qu'on est en train de suivre. Parce que dans les Écritures, Jésus est le premier modèle. Et Jésus était le modèle des apôtres. Chaque chose que Jésus faisait, les apôtres devaient aussi faire la même chose. Comme Jésus chassait les démons, les apôtres aussi chassaient les démons. Comme Jésus aidait les nécessiteux, les apôtres aussi aidaient les nécessiteux. Comme Jésus condamnait le mal, les apôtres aussi condamnaient le mal. Comme Jésus s'éloignait du péché, les apôtres aussi s'éloignaient du péché. Comme Jésus vivait dans l'amour, les apôtres aussi, qui avaient pour modèle Jésus, vivaient aussi dans l'amour. C'est-à-dire, les apôtres imitaient Jésus parce que Jésus était leur modèle. Un modèle, donc, c'est quoi? Un modèle, c'est une personne qu'on imite. Maintenant, j'aimerais continuer ici par un témoignage personnel. Pourquoi? Parce que chaque homme, chaque chrétien aussi et chaque serviteur de Dieu doit avoir des modèles. Il n'y a pas que Jésus qui est un modèle. Dans le royaume des cieux, il y a aussi plusieurs modèles dans le royaume des cieux. Nous allons voir ça également à partir de ce témoignage. À partir des années 2015, le Seigneur a commencé à me montrer des modèles. Dans les songes, dans les visions et dans des révélations,
le Seigneur me montrait des modèles, c'est-à-dire des personnes qu'il faut suivre, c'est-à-dire des personnes qu'il faut imiter. Pourquoi? Parce qu'un modèle, c'est une personne qu'on suit, un modèle, c'est une personne qu'on imite dans un domaine A ou alors dans un domaine B. Maintenant, en ce qui concerne le ministère, Dieu m'a donné plusieurs modèles. Le premier modèle qu'il m'a donné, c'est un apôtre appelé Séverin Kaku. J'ai souvent beaucoup parlé également de ce serviteur de Dieu. Donc, c'est le modèle que le Seigneur m'avait donné en ce qui concerne le ministère. Le Seigneur m'avait demandé d'imiter ce serviteur de Dieu dans sa façon de se repentir devant Dieu, dans sa façon de marcher dans la pureté, dans sa façon de marcher dans l'obéissance, dans sa façon de faire l'œuvre de Dieu dans la simplicité et dans l'humilité. Dieu m'avait donné un modèle. Il m'avait aussi donné Séverin Kaku comme un modèle en ce qui concerne la prière. Il m'avait demandé de souvent prier comme Séverin Kaku en demandant l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce que Séverin Kaku faisait des retraites de prière et il priait beaucoup en demandant le secours du Seigneur. Il m'avait montré donc Séverin Kaku comme un modèle d'humilité, comme un modèle également dans la vie de consécration et dans la vie de prière. Pourquoi? Parce qu'un modèle, c'est un exemple à suivre. Un modèle, c'est une personne qu'on imite. Et le Seigneur m'avait demandé d'imiter Séverin Kaku dans ces différents domaines-là. Ensuite, le Seigneur m'a montré d'autres modèles, cette fois-ci dans les Écritures. Le premier modèle qu'il m'avait donné ici, dans les Écritures, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Il m'avait montré que l'apôtre Paul était quelqu'un qui cherchait beaucoup la face de Dieu. L'apôtre Paul était quelqu'un qui faisait beaucoup les retraites spirituelles. Et Dieu m'avait donné l'apôtre Paul comme un modèle. Un modèle pour chercher la face de Dieu. Comme moi aussi, je devais chercher la face de Dieu comme l'apôtre Paul. Pour que Dieu se révèle à moi comme il s'est révélé à l'apôtre Paul. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que l'apôtre Paul cherchait beaucoup la face de Dieu. Et moi aussi, je devais beaucoup chercher la face de Dieu. Pour que le Seigneur me révèle les mystères du royaume des cieux, comme il avait révélé les mystères du royaume des cieux à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'un modèle, c'est quelqu'un qu'on imite. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on écoute. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on suit dans un domaine A ou alors dans un domaine B. Il y a aussi un autre domaine dans lequel le Seigneur m'avait montré d'autres modèles. Par exemple, lorsque je faisais face à beaucoup d'épreuves dans le ministère, lorsque je faisais face à beaucoup de persécutions dans le ministère, le Seigneur m'a montré un modèle. Ce modèle, ce sont les apôtres. Une fois, alors que je souffrais beaucoup à cause de l'évangile, alors que je souffrais beaucoup à cause de la parole de Dieu, le Seigneur m'a montré comme dans une vision. Il m'a montré ici les apôtres. Je vois les apôtres qui étaient persécutés. Je vois les apôtres qui étaient lapidés. Je vois les apôtres qui étaient flagellés. Je vois les apôtres qui traversaient aussi des moments difficiles à cause de la parole de Dieu. Et le Seigneur me montrait que les apôtres, malgré leur souffrance, malgré leur tribulation, ils étaient toujours dans la joie. Et le Seigneur me donnait ici les apôtres comme un modèle de persévérance dans les épreuves. Et dans ces temps d'épreuve-là, le Seigneur me disait de prendre pour modèle les apôtres, de prendre pour exemple les apôtres. Que malgré mes souffrances, je dois toujours être dans la joie comme les apôtres étaient dans la joie. Malgré mes tribulations, je dois toujours être dans la joie comme les apôtres étaient dans la joie. Dieu m'a donc donné les apôtres comme un modèle de persévérance dans les souffrances. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'un modèle, c'est quelqu'un qu'on imite. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on écoute. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on suit dans un domaine A ou alors dans un domaine B de notre vie. Également, ça c'est
mon témoignage personnel, également dans les Écritures, vous allez trouver beaucoup de modèles. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre dans lequel on retrouve des modèles. Si quelqu'un veut des modèles, il peut demander au Seigneur de lui montrer des modèles. Il y a beaucoup de modèles dans les Écritures, il y a aussi beaucoup de modèles dans la société, beaucoup de modèles dans la vie. Et si quelqu'un veut persévérer dans un domaine, alors il peut demander au Seigneur de lui montrer des modèles. Des modèles dans le domaine de la sanctification, des modèles dans le domaine de la prière, des modèles dans le domaine de la foi, des modèles dans la justice, des modèles dans la sagesse, des modèles dans la persévérance, des modèles dans l'amour de Dieu, des modèles dans la compassion. Il existe plusieurs modèles dans les Saintes Écritures. Et nous allons citer ici quelques modèles. Nous avons par exemple Abraham. Abraham, dans les Écritures, était un modèle en ce qui concerne la foi. Si par exemple, tu commences à douter, alors commence à lire également le livre de Genèse et commence à lire l'histoire d'Abraham. Abraham espérait contre toute espérance. Je ne sais pas quel problème tu as dans ta vie et tu commences à douter, tu commences à manquer de foi. Alors, commence à espérer contre toute espérance, comme Abraham espérait contre toute espérance. Parce que Abraham, c'est quoi? Un modèle de foi dans les Écritures. C'est pourquoi il est écrit que Abraham était le père de la foi. Abraham croyait aux promesses de Dieu. Parfois, Dieu donnait à Abraham des promesses incroyables. Mais Abraham croyait à l'incroyable. Abraham croyait à des choses que parfois les chrétiens n'arrivent pas à croire aujourd'hui. Et parce que Abraham croyait à ces choses-là, il voyait maintenant la manifestation de ces choses-là dans sa vie. Si tu commences à douter, alors prends pour modèle Abraham, qui ne douta point, mais il crut. Et il vit maintenant ces choses s'accomplir dans sa vie. Il y a aussi dans les Écritures Moïse. Moïse est un modèle de fidélité. Pourquoi? Parce que Moïse est cité dans les Écritures comme l'un des serviteurs de Dieu les plus fidèles. Pourquoi? Parce que Moïse a été déclaré comme étant un homme de Dieu qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle à la parole de Dieu. Moïse était fidèle à la volonté de Dieu. Quand Dieu disait quelque chose à Moïse, Moïse n'ajoutait rien, il ne retranchait rien à ce que Dieu lui disait. Pourquoi? Parce que Moïse était un serviteur fidèle. Donc, en termes de fidélité, dans le domaine de la fidélité, on peut prendre Moïse comme un modèle. Il y a aussi beaucoup d'autres modèles, comme Daniel. Daniel est un modèle de justice. Daniel est un modèle de sagesse. Pour quelqu'un qui cherche la sagesse de Dieu, il peut prendre pour modèle Daniel. Il peut beaucoup lire le livre de Daniel et pour voir comment Daniel avait fait pour avoir une si grande sagesse. Daniel priait beaucoup, il demandait à Dieu de lui révéler sa pensée et sa volonté. Et Daniel étudiait aussi beaucoup. C'est pourquoi Daniel avait une grande sagesse. Si tu veux aussi avoir une grande sagesse, il faut aussi beaucoup étudier et beaucoup méditer comme Daniel étudiait et méditait. On peut aussi prendre d'autres modèles dans les Écritures. Par exemple, nous avons Tabitha, nous avons aussi Corneille. C'était des personnes qui aidaient beaucoup les nécessiteux. Pour quelqu'un qui veut aider les pauvres, pour quelqu'un qui veut aider les malheureux, les misérables, les nécessiteux, il y a aussi des modèles dans les Saintes Écritures. Et ces modèles, c'est Corneille. Ces modèles, c'est Tabitha. Dans les Écritures, c'était des personnes qui aidaient beaucoup les pauvres, qui aidaient beaucoup les nécessiteux. Également, ce sont des modèles. Bien aimé, un modèle c'est quoi? C'est une personne qu'on écoute. Un modèle c'est quoi? C'est une personne qu'on imite dans un domaine A ou alors dans un domaine B. Le modèle parfait pour chaque chrétien, le modèle parfait pour chaque serviteur de Dieu, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais au-delà de Christ, en dehors de Christ, il y a aussi d'autres modèles. Dans le royaume des cieux, il y a par exemple Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a David, il y a Daniel, il y a Moïse, il y a les apôtres. Et également,
dans la société, actuellement, Dieu peut te montrer des modèles. Demande donc au Seigneur de te révéler des modèles. Dans le domaine de la sainteté, que Dieu te révèle des modèles. Dans le domaine de la puissance de Dieu, que Dieu te révèle des modèles. Dans le domaine également de la fidélité, que Dieu te révèle des modèles. Dans tous les aspects où tu veux grandir dans ta vie chrétienne, demande au Seigneur de te montrer des modèles. Pourquoi? Parce qu'un modèle, c'est quoi? C'est un exemple, c'est une personne qu'on suit, c'est une personne qu'on écoute, c'est une personne qu'on imite. Notre premier modèle, c'est Jésus-Christ. Notre premier modèle, c'est Jésus-Christ. Et parfois, Jésus-Christ nous montre aussi des modèles dans certains domaines. Dieu m'a montré plusieurs modèles et Dieu peut aussi te révéler d'autres modèles. Et si tu suis les bons modèles, tu auras la vie éternelle. Si tu suis les mauvais modèles, alors ton âme sera perdue pour l'éternité. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole qui parle des modèles dans le royaume des cieux. Amen, amen, amen.